Bonsoir. Je m'appelle, don't laugh at me. Je m'appelle Mama Mrapa. Je travaille à Africa University Clinic. Don't say anything because I hear everything. Even if I'm speaking broken French, or I can say, Nini naitwa Mama Mrapa. Wewe naitwa che. Yes, I can speak Swahili. So that for me. So I can understand this. I managed to survive when I was in DRC the other time. And I was speaking broken French. But they could understand me. I remember when I had forgotten about I was saying, Donnez-moi I had forgotten about water, the name of water. I want the loo, something like that. So the way I pronounce, don't worry, but at least you understand what I'm saying, isn't it? Yes. Yeah. So I was saying, Donnez-moi, when we went to DH, we were busy eating as women. So they were saying, okay, they brought me a soda. Okay. Then I said, no. So they told me that it was low, what was the low? I said, oh, I had forgotten. So I'm also able to speak in broken French and broken Swahili. Okay. So it's like even you, when you are also talking to other people, don't be shy to say, I don't know how to speak English. I hope I'm speaking a bit slow so that we can all hear. Yes. Are we together? Yes. Okay. So don't worry, even if you speak broken English, you end up speaking fluently. Mind you, we also don't speak English as our mother language. Eh? So we are all learners in this thing. So don't be shy. Okay, I'm not going to take much of your time because I also have to go back home because I'm missing my bedridden mother. So I need to go back. So I was supposed to be with her, but now someone is taking care of her. That's why I didn't want to take much time. Okay. Women's Day. How many are proud to be women? How many of us are proud to be women? Some of the ladies are not raising their hands. So are we saying we want to be men when we are women? Are we not proud to be? Are we not proud? We are, Mama. We are. So how many are proud to be women? Woo! Me, I'm very proud to be a woman. Though I'm physically challenged, but I'm horizontally blessed. So I'm happy to be what I am. Okay. Vertically challenged, but horizontally. Vertically is like this. So it's like I'm vertically challenged because I'm short, but I'm horizontally blessed. So you understand what I'm saying? Yeah. So you need to be proud of yourself. Even if someone is not going to tell you about that, just say, I'm fearfully and wonderfully made. Yeah. So a woman, these guys are here because we complement each other. Okay, we cannot be there without them. Without their seed, we want their seed. So that we will be there. If they refuse with their seed, it means we won't be there. So even if they have their seed and you are not there, it means we won't be there. So we need them because we complement each other. Okay, let's clap hands for God. God is a genius. God is a genius. Fearfully and wonderfully made. When he was creating the woman, he took his time. Then he will be doing like this. Okay, what of this nose? Okay, what if I put this breast? Then it means Adam will be very happy with this breast. What if I put this flesh here? It means then Adam will be very happy. So we are fearfully and wonderfully made. So why don't we love ourselves? Why don't we love ourselves? Sometimes we'll be saying, I wish if I was like so and so. Why should we think about someone? Think about yourself. Just say, thank you, God. I was fearfully and wonderfully made. If I look at you, you are all beautiful.
those who are dark in complexion, those who are light in complexion. So why do we need to bleach and say, I want to be like, what's your name? Shati. She's white. Eh? She's She's white. white. So why should, what's your name? Carol. Why should Carol now say, I want to be like Shati? And they will start bleaching, taking these things and putting on your face and whatever. You want to be like me. Yet I'm also saying, if I wish if I was like Carol. So let's thank God for who we are. I wish if I'm a BBT, born before technology. I wish if I had given him something so that he would put on that computer, so that you could just play it there. We are saying, be thankful with whom you are. Okay, be thankful. Even if you have got one eye, even if you don't have teeth, even if you don't have the other leg, you have to be thankful. And like to say, why am I not having the other leg? Why don't I have the other eye? But you need to be thankful. So what I just want to talk to you is, ladies and gentlemen, please, you need to enjoy the days of your youth. Are we together? You need to enjoy what? The days of your youth. When you are here at Africa University, enjoy. Enjoy. Okay? Because you never have this time. But remember how we are going to enjoy. Because later on, God will also judge you according to how you are behaving. But you have to enjoy whilst you are at Africa University. But when you are enjoying, you have to enjoy responsibly as a woman. I'm not talking to the girl child. Eh? Don't let anyone just touch you all over. Eh? Touching your cheeks, touching your breast, your buttocks, and going like this. Eh? Then the next person will come and start, also touching like you are looking for a mango. A mango in the tree. In the tree, you know what happens? Yeah. People, they will be going like, is this right? No, not yet. So everyone will be coming to you. Eh? Just pressing those breasts, which are not even made for him. But he will be pressing when I hate African visit. You should shy away from that. When he comes and say, hey, I'm fearfully and wonderfully made. You cannot do that to me. Take care of yourself. Because let me tell you, ladies, if you are going to use these things now, at this age, before you are married, by the time you get married, you'll be tired. Like me, I'm tired now. I no longer want anything, I'm not tired. Eh? If my husband is now, I'm a grandmother, then it's like we are grandmother and grandfather. So it's like if he wants to, I will say, hey, I'm tired. Now I'm tired. Imagine if I had started maybe at your age, doing whatever, or maybe even before 20 years, people will be touching. Eh? At the time you want now to enjoy, you will not even enjoy because you've done it all. So there's a time when you're supposed to enjoy, isn't it? Even if you had already started, what I want to tell you ladies this evening, even if you had already started enjoying that fruit, you can even stop. We have what we call secondary virginity. Where you say, now I want to stop. I need to stop. I want to have some breaks so that I'll start this again when I'm married. Okay? No one is going to throw you away. To say, I've already started, so no one is going to love me. You will be loved and we have a happy marriage. You understand? So why do we want people to touch this body which was wonderfully and fearfully made? And also, if you are going to overuse the organs now, by the time you want those organs to operate in the proper way, they want to be operating in the proper way because we've overused the organs. When you go back home tonight, just go and check. Take a mirror and check on your private parts when you go back tonight. Check on your private parts, the color, the size, the shape, and whatever. And you compare when you start overusing those organs, what will happen. Just you go and check, use a mirror. Guys, it's not a problem because it's something which is external. But with you now, just go and put a mirror there, then you check the color, what.
Then when you see that, but this was pink, but now it's now blackish and whatever, then you come and say, but I think there's something which is abnormal there. Okay. Now, especially now when you overuse it, it means now there might be something wrong with that place and you will never be the same again. So remember, you are wonderfully and fearfully made. Even if he comes to you with all those sweet nothings and whatever. What's your name? Fortune. Fortune, you know, he has a very good smile. He can smile at you, he's very handsome. So that women cannot even resist you, Fortune. The way he talks and whatever, he's very handsome. So even if he comes with that handsome, just remember that you are wonderfully and fearfully made. That's what I want to remind you today. But you really need to enjoy, because you never have this time again at Africa University at this age. Mind you, I was also a student here. Sister Chinamasa was also a student here. So I'm saying enjoy this time, because you never have it again. You will never have the same time. Even when you are planning all these things and whatever, you're supposed to come and celebrate, because you never have this. When you now have children, you don't even have time to look after yourself sometimes. You are thinking of the children, what are they going to eat tonight? Okay, what is going for my baby? No, what do you call them? Baby. Maybe, you know, you are thinking of him. You are even forgetting about yourself. Woman, love yourself. You woman, take care of yourself. Woman, self-care. Self-care, it has to start with you. Give yourself time. Even if you have a boyfriend, a fiancé, and whatever, you have time to yourself. Not always the fiancé always walking around with you, around campus. Very possessive. You go to the DH together. You are not even free. This is time for you to be free. Because this fiancé is not even married to you, but he's always with you. Hey, come. Next time now, when he's now saying, I no longer love you, what will people say now? You get so frustrated. Because now people would know that there is Fortune and Carol. They were in love, but they are no longer in love. So, you know, that's the issue now. So if you become so stressed. You'll be so stressed that you just feel like maybe it's better for me to commit suicide. Committing suicide for who? Just a mere guy like Fortune, and to commit suicide. Is there anything so special about him? What does he have that other men do not have? Is he the last one of the world? No. So why should you commit suicide? Because now this one is, now I'm not going to eat sadza, I'm not going to eat whatever, because now so and so is refused them. Huh? It's love. It's love. Dying for love because of love. Hey! But it's true. With love, sometimes you go mad. Hey, you go mad. Because you will do all those things and whatever. You don't even think of anyone. You don't even think of anyone. You just say, when you are sleeping, you are dreaming about him. You are even imagining imaginations wherever you are. Hey, what if you do this? Okay, now maybe next year he might be marrying me. And maybe next week, before Valentine's Day, we just say, I no longer love you. After Valentine's Day, that's when you come back and say, I'm sorry, because he didn't want to buy a present for you. And you know what? Guys, you are very lucky, guys, the way we were groomed anyway. But it's no longer the same, it's the other way around. Especially if you are now enlightened, you are at Africa University. You have got a lot of information. When you are reading these books, your eyes will open, even your mind. When we were growing up, we were told that you're supposed to do this so that the men will be happy. You're supposed to do this so that the men will be happy. Each time, they will never say that this one has to do this so that your woman will be happy. Each time you are told that you're supposed to do this so that the men will make the men happy. But nowadays, no, all of us will have to make each other happy. Not to say the woman has to do this. Sometimes, maybe we even
doing some other things just because you're afraid of your parents, as ladies. But nowadays, you also have to say, okay, you are expecting to marry a virgin. You know, you have heard about a virgin, isn't it? You say these guys, they want to marry a virgin. Are they also virgins? Are you also virgins? How many are virgins? How many are they? 1, 2, 3. They are very honest. No, I mean, guys, the males, how many are virgins? 1, 2, 3, 4. So it's like they will be talking about, you know, I want you to get married to a virgin. So who is this virgin? All of us, we are supposed to be virgins. So whatever we are learning from here, it's not that we are just talking about the woman. I told you that we are celebrating women today. But men must be there like what you are today. Because we complement each other. Okay? So men will also love you to be amongst us. That's why you are here today. Because without you, sometimes you are not able to do this. But for she's doing this. Sometimes we are not, you know, he's into technology, whatever. But you see that most of the DJs are males. Yes. So it's like we like them. Even carrying these heavy things and whatever. We're wonderfully and fearfully made. We are so delicate, guys. Are you aware that we are so delicate? Yes, even the skin is also different. Yours is hard, ours is soft. Okay. Even the way, you know, the way we are made, you know, the way our Lord, you know, I always say God is a genius. He's a genius. He knows where to place things. Imagine if the vagina was there. You are moving around with the vagina there on your forehead. God is a genius, guys. God is a genius. So you never say, but God, why did you put it between the legs? That's proper. And also imagine, for Chi, so I'll use your name. For Chi will be moving around with his private party there, moving around campus. All of us, we are seated and we have our private party there. But God knows where to place things. He strategically places things for a purpose. So as women, we are there for a purpose. What's our purpose? What's our purpose? Do you know your purpose as a woman? Do you know your purpose? Huh? What's your purpose as a woman? Oh, I'm not going to tell you. I'm not going to tell you. You don't know your purpose. Huh? What of gentlemen? Or what's your purpose as men? What's your purpose? Oh. So we don't know why we were created. Eh? Koji? Carol, why were you created? Huh? I have many purposes. Yes, just talk about it. One of my achievements to what I want to do. Which kind of purpose are you? Whatever purpose, whatever. To serve. No, I want to be an empowerment woman. Yes, an empowered woman. Eh? Koji, what's your purpose? Eh? Yes, what is some of the other? Making money. Yes. Making money is one of them. Yes. Very good. Making money. To be a father. She talks about it. And what? To be a father. To be a father, yes, that's another purpose. What's another purpose? To serve humanity. To save humanity. Yes. And what you were all saying is quite correct. I also want to talk about the issues of empowerment. Your purpose is also to empower others. You need to empower others. Even during empowerment, you can even become a father when you are, empowering other people. Even, sometimes you are not able to reach to all the people, but when you talk of something, maybe 1 or 2 people will also benefit from that. I just want to talk about, just to give an example about myself. Yes, I
I said I travel Africa University Clinic, what. But I also have some other activities that I do outside being at Africa University, because there's still life after Africa University. So when I go home, I don't rest. I also go into the garden. I also do gardening. Okay? The vegetables that I eat, I don't buy from Sika, from town. It's from my garden. I just fry those vegetables from my garden. If I want okra, it's from my garden. If I want green pepper, it's from my garden. I do that. Yes, I don't have much, but I do that from, even if there are maybe 3 lines or whatever, but it's from my garden. So gardening is also part of me. I also do other projects, like I make things like washing powder, where I wash my clothes. I don't buy set from town. I prepare it, I make that one on my own. Okay. Yes, the set that I use. Let me just start with me, the whole me. The bubble bath that I use, I make it on my own. Okay, the perfume that I use, I make it on my own. Okay, the lotion that I use, I also make it on my own. Okay, the set that I use for the washing powder that I use for my clothes, I make it on my own. The stains of that I use, I also make it on my own. The washing, like, when we use those detergents in the toilet, the bathrooms, I also make that on my own. The liquid soap that we use for washing plates, I also make that one. The juice that we take in my family, most of the time we don't take tea, but we take juice. The proper juice, the dairy juice, I make it on my own. I don't buy that one. You see me buying Mazoe and things like that. No. Does not mean that I'm being, proud or whatever. But I just want to encourage you that you can do anything. You can do anything. The butter that I eat, I make it on my own. Yes, I do all those things. So, if you want to be someone who is busy, I kept it busy, you don't even think of all those other things where someone will be walking around with you like a pest. No. If you think of doing such activities, you make money whilst you are at AU. And you know how to market your product. So it's like maybe those who might also want, I might just teach you a few of those things, then you will be, like you buy the cascade and whatever from town. What's that? You prepare it on your own. Yes, I prepare that. So we can also teach you 1 or 2 people, then you can also become an entrepreneur. Yes. So it's like if you go for church activities, you can even say after church, after service on Sunday, we are just near that the steps there, the church. Can you please buy juice? It's what today? Then people will be buying that. You want some ice cream, you can prepare that on your own. You understand? So you see that if like for she, if he sees that now we are someone who knows what she's doing, he will give you respect. Not to say, Mom, for G, can I please have money for Valentine or for ice cream? Stand on your own. Stand on your own. Not to always bother people to say, that's why they will end up saying, I am very stupid and whatever, just want my money and things like that. Woman, we are fearfully and wonderfully made. I can imagine when God was creating a woman, the nose, this nose is supposed to be very nice and and it's like that. But when he was making men, it's just bad. I'm joking. But that's why women, they've got this structure which is different from yours. Wonderfully and fearfully made. When you see this woman passing through, you just say, wow, it's because of God. Women were fearfully and wonderfully made. So I just want to encourage you tonight that make sure that you always sing, I am fearfully and wonderfully made. Even when you are bathing yourself, love yourself, not to say, hey, maybe there's a stone and you just go like this, a stone. This skin is very delicate. Use something which is soft, something which is friendly. Not to use the green bar. That's the green soap. It's very hard on your skin. Okay? Because
human. It's delicate. That's why we say the girl child, you're not supposed to have an unplanned pregnancy. You're supposed to love your pregnancy. When you are pregnant, you just, that baby feels that it's loved when it's still there in utero. Huh? But now maybe it's now unplanned. You say, this thing, I wish it could just come off. This thing, I wish this baby knows that, and this baby hears that this mom does not love me. So you need to be ready for whatever. Just know that you are fearfully and wonderfully made. That is what I want to encourage you tonight. And I'm Can you clap our hands together for our second please? So before we proceed to our second time for this evening, we want to play a game, a small game, for 5 minutes only. Can I have 2 women and 2, okay, 2 ladies and 2 gentlemen. Can you please come forward? If you don't volunteer, I'm going to pick you up. Okay. Shakina, you can start. Please volunteer. Hey, Grace. No. Someone is avoiding to look at me. Okay, I'm about to choose, right? Michelle, thank you. Can you clap for her, please? Second one. Daniela, can you clap one for her, please? Let's go to the gentleman. Mr. Daniel, can you clap for him for him, please? Brother with glasses. Brother with glasses. Please, what? Sorry, can you practice? Sorry. I'm going to explain the game. In this box, I have papers. And on these papers, there are colors. Yes, written on them. The purpose of the game, each one of you collect 3 small papers. Yeah. Then, when you open the color, you look for the color around people in here. If you see the color here in front, doesn't count. You have to look for it here. Even if it's on me, don't touch me. Right? You get the game. Okay. Okay, let's go in our mother language. On part. En fait, les jeux, à l'intérieur du box, il y a de papier. Alors, sur chacun de papier, on a déjà écrit les couleurs. Alors, chacun de candidats va choisir 3 papiers. 3 papiers et vous allez choisir. Quand vous prenez les papiers, vous regardez dans la foule. Et vous regardez dans la foule et si vous trouvez les couleurs. Yeah. When you find the colors, right, you come back here. The first one we're going to take the color, we're going to receive 500 airtime. Yeah. Alors, vous allez prendre les papiers et la première personne qui va trouver la couleur, en fait, qui sera écrite sur les papiers, on va l'envoyer 500 unités. Yeah. Those are the 3 colors. Yeah. You should say it, right? So, let's count. Who can start? If you find the stuff doesn't count, you have to go there. So guys, be ready. Come on, come and
the game. So, let's go. Wait. Okay. But if you find an empty paper, that means you are going to find only 2 colors. If one of the paper is empty, that means you have to search only for 2 colors. Can we start? Open the paper. Do you have an empty? So, do you have an empty paper? Tu as un papier. Vous avez un papier vide. Ça veut dire que vous cherchez que 2 couleurs. Vous cherchez que 2 couleurs. Déjà une annonce pour vous. Quand le papier est vide, c'est 2 couleurs que vous cherchez. Do you have an empty paper? So we're gonna look for 2 colors only. That's the game. You have to be like, you know. 3, okay? So, can we start now? 1, 2, go! Let's go. Okay. What does your hand do? Okay, gold. On which day? Okay. Green. Okay. So, okay. So I didn't see who came the first year. I didn't see. Okay. So to be fair to the best of 8 times, there are too much. We are going to go. We are going to go. 500 is too much for you. 500 8 times. We are going to go about those 8 times. So don't jump that we are our first winner, right? Can you clap on to her? The second game. You can go. Thank you. So for those who participate, I will send you 50, right? Monsieur, il y a 4 people. 4 personnes, s'il vous plaît. Can we go? I will pick. Equal. Can you come forward? 4 personnes, s'il vous plaît. Let's clap one and for her. Mr. Philemon, let's clap one and for her. We know the game, right? J'espère que nous connaissons les jeux. So we have 4 shells here. We are going to turn around the shells. Okay, shells. Thank you. Hey, Peachy. Look at Peachy. Okay, so we're going to turn around the Peachy. Then the leader will put for us a song, a common song. When the song will stop, we have to sing. So the winner for this time will receive something as well. Le gagnant va gagner quelque chose, des unités aussi. Je suis tellement bonne ce soir que... Ok, qu'est-ce que tu veux? What do you want? Victoria Falls! Hey Jésus, this one is a person! So let's see. Ok, maman et Miss, si vous gagnez, vous aurez quoi? Je fais honneur peut-être. Une bonne surprise. Ok, so on va parler en shop. So, DJ, which song do you want? A faster one or a slow one? Huh? And we can choose. Can you have a good song? Guys, be quick. Okay, so this time now. Let's go. On peut commencer. À rapidité.
3 more. Nous avons maintenant... Hey, 4 left. So, sorry. Come on, si tu gagnes, je te paye Victoria Falls. Si tu gagnes pas, tu me payes Victoria Falls. So, DJ, let's go. Actually, he's a gentleman. Let's clap for him. He's a gentleman. So, 1 left. Big falls or not? Let's decide. Either you buy for me, either buy for you. Let's go. Okay. Let's go. DJ. Okay. We can just leave this way finally. Maman et Lise, comment laisser, non? Je vais le faire la prochaine fois.
us to buy for her a perfume, so Je please, n'ai pas d'argent pour le moment. please can you contribute for me with something? I will come to your room, take $1 to buy for her the Vicks Rose perfume. Can you clap for her once again? Thank you so much, guys, for participating to our game time. Merci beaucoup de participer à notre jeu. So we're going to our... Nous avons un autre programme qui vient juste après celui-ci. Accueillir Miss Célébra pour le poème dédicacé à... Précieuse et merveilleuse créature, saurons-nous mettre sa beauté en peinture? Depuis la nuit des temps, elle précède le jour et elle participe à son écriture. Battante, persévérante malgré les courbatures, dénigrée dans plusieurs cultures, en oubliant que c'est par elle que Dieu crée le futur. On a créé en elle plusieurs complexes. Nos ancêtres n'ont pas été tendres avec elle. Alors qu'on pense qu'elle n'a rien à donner, elle aime de tout son cœur. Tu la verras jamais abandonnée, elle sait affronter ses peurs. Dans l'obscurité, elle sait voir la vie en rose. Devant les obstacles, elle ne lâche rien, elle s'impose. La femme a beaucoup de qualités, même si on ne cite souvent que ses défauts. Elle vaut beaucoup plus que de l'or, alors elle ne sera jamais un vulgaire trophée. Okay. Mais bon, elle est le pilier de l'histoire, même si souvent on lui donne le second rôle. Elle est pointée du doigt. Elle est pointée du doigt et mise à l'écart, mais sur ce chemin de la vie, elle est une boussole. Femme africaine, femme de valeur. Insensés sont ceux qui te pensent inférieur. Certes, tu n'es pas à l'abri des réflexions archaïques, mais aucune case ne peut te contenir. Parce que tu portes l'humanité. Tu mérites d'être écouté, tu mérites d'être respecté. Parce que tu es une force de la nature. Tu es une merveilleuse créature. Je vous remercie. Comment tu te sens? So, can you welcome our guest is coming forward? Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. J'aimerais entendre tous les hommes acclamer pour toutes les dames en ce moment. Non! Ah oui, c'est bien. Le point de chez Namasa Outi. Alors, je vous ai encore bonsoir. Et je vous remercie parce que, chers membres de la communauté, présidents des différentes institutions, chers membres du gouvernement, de l'Assemblée et du Sénat, bonsoir. J'aimerais premièrement commencer par souhaiter un heureux anniversaire au président de notre communauté. Joyeux anniversaire. Mais sur une note plus lourde, j'aimerais présenter mes sincères condoléances à nos deux frères qui ont eu à perdre des membres de leur famille. Que le Seigneur vous soutienne et vous console. Mais enfin, j'aimerais
vous dire merci. Merci à la communauté, merci à Ruth Kalila. Merci pour cet honneur que vous m'avez encore une fois donné de me tenir au devant de vous pour vous parler ce soir autour de notre thème. Alors nous sommes là pour parler de la journée du 8 mars. Nous sommes là pour parler des droits des femmes. Nous sommes là pour parler du rôle de la femme. Mais j'aimerais nous expliquer un tout petit peu c'est quoi le 8 mars et pourquoi la femme se bat pour cette journée, pourquoi la femme célèbre chaque année en cette date symbolique pour elle. Pourquoi le 8 mars tout simplement, bien que nous célébrons ça ce soir, c'est le 11, mais pourquoi? Alors, officialisé par les Nations Unies, le 8 mars 1977, cette journée dérive les luttes ouvrières, des manifestations de femmes pour l'égalité des droits civiques au tournant du XXe siècle en Amérique du Nord et en Europe. Étant une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l'égalité et la justice. Elle engage des événements ou initiatives un peu partout dans le but de réfléchir sur certaines questions et aussi d'échanger sur le comment d'une mobilisation pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais aussi pour faire le point sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire sur la question de la place des femmes dans la société. C'est ainsi que luisant sous cette pulsion que notre communauté s'est engagée aujourd'hui dans un échange sous la thématique « Le rôle de la femme dans le siècle présent », dans le but de mettre en avant ou de brandir des initiatives qui peuvent placer les femmes au cœur de la création dans leur participation à la vie sociale, politique, et économique et ecclésiastique. L'importance de cette rencontre trouve sa raison dans la célébration de la femme. La femme, un être doté de nombreuses qualités et capacités. Courageuse, ambitieuse, battante, persévérante, ne sont que des qualificatifs parmi tant d'autres. En ce mois, qui est pour elle historique, résultat d'un parcours et d'un combat contre l'injustice sociale, cet être qui devrait être protégé et honoré ou valorisé a pendant longtemps été l'objet de plusieurs discriminations, alors qu'elle devait jouer un rôle plutôt principal que de seconde zone. En nous référant à Abdul Halim Djibril, qui dit que la femme est une source d'existence de toute société. Une société sans femme est une société en pleine disparition. Nous disons par ces petits mots, réveille-toi donc et prends conscience de ta valeur, pour qu'à l'unisson, nous revendiquions nos droits. Je dis et je vous remercie. Bon, là vous avez acclamé pour moi. J'aimerais qu'on puisse célébrer par une pluie d'applaudissements la femme. Merci. Alors, comme je l'ai dit précédemment, ce soir nous sommes là pour parler du rôle de la femme dans le siècle présent. Mais j'aimerais d'ores et déjà, poser quelques bases par rapport au thème qui nous a été donné. Mais j'aimerais le faire avec l'Assemblée. J'aimerais vraiment que ça soit un échange entre nous. Je n'aimerais pas parler toute seule. Donc, qui parmi nous peut nous dire ce qu'il entend par le terme « rôle » ? J'aimerais bien qu'une femme commence. Le micro est en train de se balader. Le terme « rôle ». Quand on dit « rôle », qu'est-ce que vous entendez par « rôle » ? Les femmes sont timides. Ah, voilà, il y a un homme courageux. On peut y aller. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'entends par rôle, on peut appeler comme ça fonction. Quelque chose comme fonction. Okay. C'est ce qui me vient en tête. Merci.
Quelqu'un d'autre? Un autre homme courageux? Mais j'aimerais bien qu'une... Oh, voilà, Daniela. Ok. Oui. J'entends une tâche à accomplir. Merci. Merci beaucoup. Personne n'a menti, tout est vrai. Et au-delà du thème rôle, j'aimerais que quelqu'un définisse en quelques mots la femme. Qu'est-ce que vous entendez par la femme quand on parle de la femme? À part le fait que ça soit une personne de sexe féminin. La femme, pour moi, est un être intellectuellement plus intelligent que l'homme. Waouh. Et c'est scientifiquement prouvé. Et ça, c'est ma définition. On l'écoute, hein, vous étiez timide. Oui. La femme est un être intellectuellement plus intelligent que l'homme, prouvé scientifiquement. Et la femme est une source de vie pour tout être sur Terre. Et c'est la fondatrice de toutes les bases que les hommes sont en train de suivre en ce moment. Waouh. Très belle définition. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord. Ok. Ah, ok. On peut donner à Shekina. Bonsoir à tous. Bonsoir. Pour moi, la femme, c'est l'ensemble des problèmes. L'ensemble des problèmes, soucis, etc. dans la vie de l'homme. Je crois que le débat vient de commencer. Bon, pour moi, la femme, c'est l'amour. Ah, je crois qu'on est bon, hein. On a fini de définir la femme. Ah, on n'a pas fini? Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, moi je dirais la femme elle est tout, hein. Que ça soit problème, que ça soit... Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Moi, je dirais la femme, c'est le début du... Je peux dire quoi? Du mauvais. C'est le début du péché. La femme, c'est la mort. En tout cas, il nous a mis KO. Oh. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, je peux dire la femme, c'est une réponse. À un certain moment, l'homme a toujours des questions, n'est-ce pas? Oui. Et pourquoi on dit la nuit porte conseil? Bon, la nuit, ce n'est pas la femme, mais on a besoin d'une femme. Seulement la nuit. Je parle de la nuit parce que c'est un problème que nous parlons. Mais lorsqu'on dit la femme est une réponse, à un certain moment, on a besoin d'une femme. Voilà pourquoi je vais dire, maman, moi, mon rabbin a dit, on se complète. Yes.
Il y a une autre main levée. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, pour moi, je pense que la femme, c'est une créature créée par Dieu, avec une mission précise qu'aucun homme ne peut accomplir, si ce n'est que la femme. This guy is probably in love. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je dirais la femme, c'est d'abord, selon le dictionnaire, c'est un être humain, c'est un être du sexe féminin. Et lorsque je dis le sexe féminin, je dis une créature faible. Peu importe, je dirais pas faible dans le sens vraiment très mauvaise, mais dans tous les cas, elle est faible. Bonsoir à tous. Pour moi, je dirais que la femme est une douceur pour une épine. Bon, elle a en même temps douceur et épine. C'est une rose, hein? Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, je dirais que la femme, c'est une créature merveilleuse comme l'homme. Et je crois que lorsque Dieu nous a créés, c'est vrai que, mais il nous a donné le même, l'amour au même niveau. Genre, c'est pas qu'il aime l'homme beaucoup plus ou la femme beaucoup plus, mais je veux dire en tout que la femme c'est une créature merveilleuse. Et pour moi, je dirais que c'est une aide, non seulement pour l'homme, mais aussi pour toute l'humanité. Merci. Merci pour vos réponses. Je trouve que chacun a sa définition de la femme. Certaines définitions, je ne sais pas si elles émanent des déceptions, mais merci beaucoup d'avoir défini la femme selon vous. Et je crois que tout le monde a raison, parce que tout le monde est libre, n'est-ce pas? Alors, s'il faut parler en bref du rôle de la femme, il serait difficile. Parce que chacun d'entre vous, chaque intervention était différente. Et chaque intervention définissait une casquette différente de la femme. Certains ont dit une aide, d'autres ont dit, je ne sais pas, lié avec la nuit. D'autres encore ont dit qu'ils ont absolument besoin d'une femme. Et dans le poème qu'on a entendu, on a donné autant de casquettes de la femme qui même représente plusieurs des rôles qu'elle peut jouer. Mais si je peux mettre cela sous différents points, on peut dire que la femme joue des rôles, joue plusieurs rôles. La femme peut avoir un rôle dans le foyer, la femme a des rôles qu'elle joue à l'église, dans la société et dans la vie active, tout simplement, dans le milieu professionnel. Mais ce soir, j'aimerais beaucoup plus m'atteler sur le rôle de la femme actuellement, dans le monde où nous sommes, ce monde où j'ai entendu le mot... quelqu'un a parlé de faiblesse, dans ce monde où vraiment elle est considérée comme un être faible, dans ce monde où elle est vraiment mise en arrière et quand on la met en avant, c'est surtout pour son extérieur, son corps, très rarement pour son intellect ou ses qualités intérieures. Alors, je pense que vous allez avec moi entrer dans ce débat. Ma première question de ce soir, qui est même la plus grande, hein, j'aimerais vraiment qu'on puisse avoir un échange comme je l'ai dit au début. Et la première question, le premier échange de ce soir, nous sommes tous libres de donner notre avis. Mais qui pense ici que pensez-vous du fait que la femme est égale médicale? On peut avoir un homme aujourd'hui, cette année, au même poste, avec un salaire de 1 000 $, mais l'année suivante, avoir une femme au même poste, avec les mêmes heures de travail, mais qui reçoit peut-être un salaire beaucoup moins que celui que l'homme qui était là auparavant recevait. J'aimerais simplement vous partager ma pensée à moi, c'est celle de se battre pour la justice, tout simplement. J'espère que j'ai aussi le droit de donner mon avis. Est-ce que j'ai le droit? Il y a quelqu'un qui refuse. Il
dit que moi, je ne peux pas vous donner... J'ai dit que chacun est libre. Ceux qui ont dit qu'il y a égalité, c'est ok. Il ne peut pas y avoir égalité, c'est bon. Mais moi, je vous demande simplement de prôner l'équité. Parce que je trouve que les femmes, nous avons perdu beaucoup trop de temps à chercher l'égalité. Chose qu'on ne nous offrira peut-être pas. Donc... Ok, la force. Peut-être par la force, mais j'aimerais simplement, par cette question, j'ai simplement voulu nous inciter à nous battre constamment pour la justice. Parce que s'il faut nous mettre à l'égalité, c'est parce que, enfin, j'ai pas partagé avec Fortune, j'aurais bien voulu nous montrer une image qui allait très bien nous montrer la différence entre l'égalité et l'équité. L'égalité, c'est vraiment être au même niveau, peu importe notre taille. Est-ce que je peux avoir un homme très grand de taille, s'il vous plaît? Non, oui, s'il te plaît. S'il te plaît. Classmate. Enfin, en tout cas, quelqu'un qui me dépasse de taille, c'est déjà bon. S'il vous plaît. Une deuxième personne, même Ruth, oui. Enlève les bords. Oui, s'il te plaît, il faut que tu enlèves. Ce sacrifice. Voilà. À vrai dire, l'égalité... Voilà. À vrai dire, l'égalité, c'est ça. Être tous au même niveau. C'est-à-dire qu'ils se tiennent tous sur le même sol, à la même dimension. Même s'il enlève les chaussures, il reste grand. C'est ça l'égalité. Et c'est ça que les femmes cherchent. Sauf que vous vous rendez compte que malgré qu'ils sont au même niveau, ils n'arrivent toujours pas à avoir la même taille. Et c'est ce pourquoi nous nous battons. Chose impossible, en croyant qu'en étant sur le même sol, à la même dimension, on aura la même taille. Pourtant, ce n'est pas le cas. Mais l'équité dont je parle, c'est quand Ruth remet ses babouches et qu'elle arrive au même niveau que Fortune. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Exactement. Et c'est pour ça que les femmes se battent plus pour l'équité que l'égalité. Parce que si vraiment on nous donnait l'égalité, nous ne serons jamais au même niveau. Mais dans la société, pour vos salaires, pour tous vos autres droits, battez-vous. Mais s'il faut que ça soit sur tous les domaines, prenons l'équité. Merci. Alors, notre seconde question de ce soir, et pour celle-ci, j'aimerais vraiment que les femmes participent. Est-ce que, pensez-vous que la femme est moins performante que l'homme à certaines positions? C'est-à-dire qu'il y a certains boulots que la femme ne peut pas faire. Ève nous a dit que les femmes pouvaient tout faire, mais est-ce que vous êtes vraiment d'accord avec ce que Ève a dit en termes de performance? À ce que moi je sais, c'est un peu impossible que la femme puisse faire toutes les choses que l'homme fait. On est dans le monde du travail, hein, vraiment. Du coup, il y a de ces femmes qui essayent. Oui. Il y a de ces femmes qui essayent. Ils essayent de faire ce que les hommes font. Oui. Malheureusement, les autres le voient plus comme la femme, mais aussi comme les hommes. Okay. Et ça devient un problème là. Il faut remédier parce que les femmes, lorsqu'ils sont dans l'armée, oui, des fois ils se comportent comme des garçons. Et là, c'est plus l'égalité ou c'est plus qu'ils sont en train de faire des choses comme l'homme, mais ils veulent être des hommes. Ok. Moi, je pense en fait qu'on est égal au niveau intellectuel. Ok. Parce que là, il n'y a pas de filière spécialement pour les
Oui. Mais par contre, physiquement, c'est vrai qu'il y a des femmes qui sont un peu plus fortes que la moyenne, qui peuvent atteindre ce niveau de l'homme. Mais sinon, la façon dont Dieu a créé l'homme et la femme au niveau physique, c'est différent. Et donc, il y a des choses que les femmes ne peuvent pas faire physiquement. Ok. Une autre femme, s'il vous plaît. Derrière. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, je crois que tout ce qu'un homme peut faire, une femme aussi est capable de le faire. Mais ceci conduit à des conséquences qui sont trop fâcheuses. Merci, j'aime ce mot, conséquences. C'est un peu ce que je veux dire. Je peux donner un exemple de joueur. Nous avons des femmes joueuses, bien sûr. Tu vas te rendre compte que si tu es une femme, tu vas être aussi footballeur, par exemple. Tu vas subir certaines déformations physiques. Soit encore, ça peut être la démarche ou encore les jambes. Et être une femme, c'est aussi avoir certaines tendances, disons. Quand tu te tiens comme ça, on doit sentir que c'est une femme. Pas une femme qui commence à avoir des caractères d'homme. C'est un peu ce que je voulais dire. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, je vais venir en anglais. Well, it's very unfortunate that we are ignoring the fact that the world which we are living in is changing. In the sense that if you look at policy making, you look at the scientific world, and everything. So biologically, a woman, she's more social than a man. So a woman is polite, she's kind, and all this thing. So now, in this world that we're living in policy making, we need cruel people who don't give a damn of what the next person is thinking. Because philosophy is all about putting yourself first as a country. Even the American dream says put America first. So if ever we put, let me give you an example, like if ever Russia was being ruled by a female president, we would not be having a war at the moment. So this just shows that a man and a woman, we are very different when it comes to how we react socially. So a woman is more social than a man is. So now, you telling us that we need to be equal. So if we gave a woman social freedom, a lot of ladies are in social work, yes? By choice. So now you tell me how many social workers earn as much as scientific workers. So by that simple will of choice, we cannot be equal. Exactly. So you don't have to blame us for choosing social, or for choosing scientific world and mathematics and all these things, and you choosing social, and of which we can never be the same because we are being rewarded differently in the market. So in as much as we are putting all this into consideration, let's put in mind that the market, the economic market, the political market, let's not base ourselves socially. So let's be open-minded when discussing these things. Thank you. Thank you. Très belle intervention. Okay. I would like to reply to what you said, right? I think the woman, when you give her the power, she has the same way of thinking, and she can be more cruel than a man. What I'm saying is, we should now start changing the mindset of men, thinking that the woman cannot do what the man can do. That's different. It's not because I'm a social person, I cannot do bad stuff. It's not because I'm a social person, I cannot act like a man. It was proved that behind the genocide, the Rwandan genocide, it was made by a woman. The intelligence behind that was a woman. He killed more than 1 million of people. So how do you explain that a woman is social, because she's a social person, she cannot behave like a man? That does not make any sense. A woman can also be as cruel as a man. She can lead people. She can act the same way if they give her the opportunities and all the powers that the man has. That's simple. Thank you. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je vais juste couper un peu ce débat en disant que la femme est maintenant, aujourd'hui, dans ce siècle présent, comme étant une chose commune. Donc, excusez le terme de la chose. Parce que si nous partons dans les supermarchés, on utilise trop des femmes. Pourquoi on utilise trop des femmes? Parce que quand je vais voir la beauté de la femme, elle va me pousser de payer quelque chose. C'est-à-dire qu'elle est, dans ce siècle présent, elle est utilisée. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler de son propre vie, elle dit, nous les hommes, nous sommes là juste pour la mettre.
Si vous partez aux hôtels, vous allez trouver toujours des femmes. Elles sont seulement là. Désolé pour nos femmes qui sont là. Vous allez voir aux hôtels, il y a toujours des femmes très claires. Pourquoi on met ces gens de femmes? Pour seulement attirer. C'est-à-dire qu'elles sont là pour être utilisées, non pas vraiment, mais pour être utilisées pour donner l'argent aux hommes. Au lieu de travailler pour leur propre fonds, ils ne pas travailler pour avoir l'argent. Mais nous, les hommes, nous les prenons là pour leur utiliser afin que nous puissions avoir de l'argent. Pour appuyer mon frère Philémon, j'aimerais donner un exemple. J'aimerais donner un exemple très simple. Nous avons la Tanzanie. Il y avait un homme et il y a une femme. Faites une différence. Vous comprenez de quoi nous parlons. Ils disent qu'ils n'ont pas bien compris. La manière dont un homme a dirigé la Tanzanie, ce n'est pas la même chose que nous voyons aujourd'hui. La femme a tout détruit. L'homme a fait quelque chose qui est remarquable. Vous serez d'accord avec moi. Vous serez d'accord avec moi. Si réellement vous suivez les informations, vous serez d'accord avec moi. Mais ce que la femme fait aujourd'hui, c'est totalement différent. Dites-moi, est-ce que c'est par rapport au fait que c'est une femme ou c'est parce qu'elle est incompétente? Ou c'est juste parce que c'est une femme? C'est parce qu'elle est une femme. Parce qu'elle est une femme. Déborah. Ok, merci beaucoup. Nous parlons de fonction ou le rôle de la femme dans les services. Oui. Mes soeurs, il y a d'autres travaux que vous ne pouvez pas faire. Nous venons tous, nous savons tous la réalité. Par exemple, je vais donner la réalité de fabrication de prix, par exemple, chez nous au Congo. Oui. Dites-moi un peu. Est-ce qu'il y a une personne qui a fabriqué les prix? Oui, chez nous au Congo. Il y a d'autres fonctions, il y a d'autres rôles que la femme et l'homme peuvent faire. Mais c'est vraiment impossible à d'autres femmes. Ok, impossible pour la femme d'exercer certaines tâches. Déborah est là aussi, donc ça va. Bonsoir. Bonsoir. Je vais parler dans le même sens que mes deux frères qui ont parlé de l'autorité. Oui. Nous commençons d'abord par la Bible. Je pense le jour où Dieu décidait d'envoyer Jésus sur terre, il n'y avait pas une femme. Il y avait une femme. Et Paul aussi dit que la femme c'était dans l'assemblée des saints. Donc c'est pour toujours écarter la femme. Ok. Alors, même parmi les prophètes dans la Bible, oui, il y a eu, je pense, 2-3 femmes. Déborah. C'est pourquoi elle est parmi les trois. Elle est parmi aussi peut-être parmi les trois. Oui. Alors, dans votre introduction, vous avez parlé des Nations Unies, que les Nations Unies on vous a octroyé ce 8 mars. Exactement. Donc, dans la politique des Nations Unies, oui, c'était pour protéger tout être faible. Par exemple, excusez-moi le terme, les albinos, ils ont leur jour. Exactement. Les animaux qui ne savent pas parler, ils ont leur jour. Les enfants. Les infirmes. Donc, dans la politique des Nations Unies, on vous a classé dans les infirmes. Donc, on doit protéger. C'est ça. Alors, si les Nations Unies même vous donnent un jour, que dire de nous là, nous ici étudiants, on va vous donner quel jour? Nous sommes venus seulement voir comment vous allez défiler. J'ai une petite question. Non, ne rendez pas le micro s'il vous plaît. J'ai une question pour vous. Oui. J'aimerais savoir, enfin, je ne sais pas si vous m'avez bien entendu,
Mais je n'ai pas dit que cette journée était la journée de la femme. Je n'ai pas dit ça. J'ai juste dit que les Nations Unies ont donné une journée aux droits. Tout simplement. Vous pouvez rendre le micro. C'est pas la journée de la femme. C'est juste pour les droits. Parce que là, vous dites que non, les animaux... C'est dans la politique des Nations Unies. Donc c'est pour protéger tout être qui est faible. Mais pas l'homme. Mais pas l'homme. Ok. Il n'y a pas de souci. Je voulais quand même rectifier ça. Bonsoir. Pour moi, la femme n'est pas faible. La foi. Pour moi, la femme n'est pas faible et elle ne sera jamais faible. Premièrement, la femme donne la vie. Chose que l'homme ne peut voilà, toutes sortes de enfants, c'est la femme. Maintenant, les gens qui disent que la femme, elle est faible, prenons le cas de Congolais. Nous sommes ici, au Zimbabwe. Ici, il y a un petit carrière, il y a une carrière, juste ici. Il y a les femmes qui partent là-bas. Au Congo, il y a aussi les femmes qui partent chez eux, qui lavent même le poids là. Tout ça. Maintenant, moi, je ne comprends pas de la tristesse. C'est en train de dire, oh, la femme est faible et autres. Et il y a les domestiques. Même ici, on voit ça, non? Il y a les domestiques. Et oh, pour moi, la femme ne peut pas faire certaines choses. Bon, je prends l'exemple de cantonnier. C'est réservé seulement aux... Je vais le dire. C'est réservé aux hommes. Mais la femme, si elle se décide aujourd'hui un manque d'argent, elle peut faire ça. Il y a certaines choses que la femme peut faire quand elle est en manque et certaines choses qu'elle ne peut pas faire lorsqu'elle est en manque. Merci. Ok. Ok, bonsoir à tous encore une fois. Je voulais dire que, en fait, si je dois rentrer dans le concept de la Bible, parce que moi je considère ça comme le précepte, c'est là où il y a la vérité. Alors, parlons de la femme. Je crois que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les bénit. La Bible ne dit pas qu'il a béni l'homme, mais on dit Dieu a créé l'homme et la femme et il le bénit. Et puis il leur a donné l'habilité, d'être fécond, de se multiplier et tout ça. Alors pour moi, je crois que dans chacune de femmes comme de hommes, le Seigneur a mis certaines habilités que nous pouvons tous faire. Ça dépend peut-être de comment nous grandissons et tout. Il y a des femmes qui sont peut-être lazy ou je sais pas, un problème de santé, quelque chose du genre. Mais à ce que je sache, c'est que chaque femme est capable de faire tout ce qu'un homme peut faire. Parce que nous avons tous de potentialités. Particulières, bien sûr. Haute. Ok, moi ce que je peux dire c'est que I think all is based on the vision that the woman has actually, cause il a parlé about the president of Tanzania. She's a woman now. But si elle avait une certaine vision about a country, about the way she's supposed to build the country, she could have done something great actually. So, et ceux qui disent que non, la femme pense que nous les femmes, nous dépendons des hommes, nous prenons les hommes comme des sources financières. Ça dépend en fait de la femme en fait. Si tu penses à ton indépendance, tu te dis que non, I want to be independent. I want to work for my own and then do whatever I want without depending on a man. I can also do that. Il y a des femmes qui peuvent suivre sans même être mariées. Juste, on ne voit pas le mariage. Bon, ça dépend de femmes en fait. Il y a des femmes qui voient le mariage comme un bonus en fait, mais pas comme un avantage. C'est ça en fait. Parce que moi je me dis, si je me mariais, peut-être là ça peut être un avantage. C'est pas dire que je me dis, je prends mon mari, il devient ma banque, il devient tout pour moi. That is part of the
si tu as besoin que je serais dépendante de quelqu'un, là c'est toi. Mais si moi je me dis que je serais indépendante, ça aussi c'est moi, c'est pas ma vision. Ceux qui pensent que non, nous voyons les hommes comme nos poches, vraiment c'est pas qui vous allez rencontrer, mais il y a des femmes qui sont vraiment indépendantes. And they can do whatever they can do without you. Respire d'abord. Le président, s'il vous plaît. Tout le monde aura le temps de parler. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je voudrais d'abord commencer par parler par rapport au point de la faiblesse. On doit se rendre compte d'une chose. La faiblesse de la femme n'est pas définie en fonction de ce qu'elle fait, mais en fonction de ce que Dieu l'a donné depuis le début, depuis la création. Donc si vous faites quelque chose que l'homme fait, cela ne veut pas dire que cela ne se définit pas par la force, mais ça se définit par les habiletés. Donc soyons un peu beaucoup plus très sensibles aux mots que vous utilisez, ainsi que par rapport à ces définitions. Jamais, jamais et jamais, la femme sera égale à l'homme. La nature elle-même nous explique, et la nature nous convainc que la femme ne sera pas égale à l'homme. On ne doit pas confondre les rôles, ainsi que les fonctions que la femme peut avoir. Cela ne veut pas dire que si tu fais la même chose que ton père avait eu à faire, tu deviens son père. Donc, il y a des choses que vous pouvez faire, même si l'homme le faisait aussi. Cela ne veut pas vous dire que vous êtes automatiquement égal et vous avez l'habilité de faire ce que l'homme peut faire. Même si la science nous prouve le contraire, même si la science aujourd'hui peut nous proposer des moyens divers pour nous dire que la femme, elle est égale à l'homme, la femme peut faire ce que l'homme peut faire, mais soyons réalistes par rapport à ce qui se passe et soyons réalistes par rapport à la réalité. Par exemple, l'exemple que le frère Alain a mentionné de la Tanzanie, la vice-présidente pour l'instant, elle n'était pas une personne qui était hors la politique, mais elle était vice-présidente avant qu'elle soit présidente. Donc elle connaissait, elle était à mesure, elle savait ce qui s'est passé. Donc, dire que la femme n'est pas faible, c'est comme si vous êtes en train de contredire la nature que vous avez en dehors de vous. Et la nature que vous possédez. Donc vous devez accepter qu'il y a une certaine faiblesse en vous, qu'au travers de cette faiblesse, c'est pourquoi Dieu a mis l'homme comme étant à la tête. Merci beaucoup. Yeah, I think this will be me talking for the last time. I feel like we need to understand one thing. We grew up in a society that has never valued women. Yes. We need to understand that since the Bible. In the Bible, they were counting men, not women. Exactly. Yes. So one thing I'm trying to make understand, ladies, is that you trying to be you by defining yourselves according to men. That's the mistake you guys are making. We are not even the same people. You guys should understand that if you want women empowerment, you have to empower yourselves by yourselves. You're asking for women empowerment to who? To us. And you think men will give you the right that you guys want. That's the mistake you guys are making. I personally believe that women got potential, women are powerful, and women can achieve more than men are achieving. But the mistake women are doing is them fighting to be like a man. You can try to be like me. I'm weaker than you guys. But you are busy trying to be like a man while you can be a better version of yourself. That's the problem most of the women are having in this society. Guys, if you want women empowerment, start by empowering yourselves. Don't look at the guy to empower you. You don't need us to be empowered. You are fighting for social injustice and so on. To whom are you asking that justice? To men.
it's already giving them the position that can give you something. You see, it's you putting yourself under them. So the day you guys understand that you don't need a man to get that social injustice, when you go into that office and they propose you to sleep with you to get that position and you say no, that's your choice to make. But when you go there, they propose you accept it. It shows your weaknesses. That's the problem we're having in that society. Guys, try to define yourselves by yourself. Don't you ever try to be like us, because you will never be like another man. Simple. Thank you so much. Je pourrais choquer quelques-unes, quelques-uns ici. C'est pas des contraintes de la façon dont vous allez répondre. Des natures, Dieu n'est pas injuste. Dieu a créé l'homme et la femme. Qu'est-ce que Dieu a dit à l'homme à propos de la femme? Tu es laide. Les inégalités sociales existeront jusqu'à la venue de Jésus. Le racisme ne disparaîtra pas. Ça, l'homme blanc sera toujours supérieur, se croira toujours supérieur à l'homme noir. Donc, pour vous les femmes, nous pouvons faire ces meetings des millions et des millions de fois. Vous ne serez jamais égal à l'homme. Jamais égal. Donc, le peu, la considération, oui. La femme a des performances. Elle est intelligente. Et je peux vous dire, il y a 3 femmes. Les 3 premières femmes qui ont travaillé à la NASA, ce n'étaient pas des hommes. Ce sont des femmes noires. Elles étaient les 3 premières femmes noires. Elles sont intelligentes. À part l'intelligence, Dieu a mis dans vous l'intelligence, la sagesse pour sa mère, a mis l'homme comme supérieur. Les hommes, parfois, je vais vous dire, parfois, une fois mon père m'a dit, je pleure aussi. Mais je l'ai jamais vu pleurer. Pourquoi? Parce qu'il se croit supérieur. Il ne peut pas pleurer en présence de sa femme et en présence de ses enfants. Mais la femme l'a fait. Pourquoi? Dieu a mis quelque chose en elle. Et a retiré quelque chose d'autre alors. Donc, pour ça, nous allons continuer et on peut prendre des heures, des années, des milliers d'années. Rien ne changera. Donc, essayons juste de vivre, c'est juste en harmonie et c'est tout. Ok, j'aimerais encore ajouter une autre chose. Ça pose l'idée du président. Dans la Bible, il est dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ça, je le dis pour les femmes. Vous pouvez avoir toutes les habilités, mais tout n'est pas utile pour vous. Et encore, dans la Bible, lorsque Dieu donna les punitions à la femme et à l'homme, lorsqu'ils ont fini de manger quoi, les trucs là, Dieu a dit, il a bien précisé que la femme t'y enfantera avec douleur. Là, il a bien précisé. Et l'homme, il a dit, toi, tu mangeras à la sueur de ton front. Donc, il y a déjà une différence. Et la différence qui est là est que l'homme, moi, je ne peux pas enfanter un enfant, mais je peux au moins manger à la sueur de mon front. Donc, si la femme entre dans ce travail de manger à la sueur de son front, ce n'est pas son travail, ce n'est pas le travail que Dieu lui a donné. Donc, vous n'avez pas cette habilité de travailler comme nous le faisons. Vous pouvez le faire, mais vraiment cette habilité-là, Dieu ne vous la peut pas donner. Merci. C'est le dernier intervenant de ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Bon, j'ai une question seulement pour les filles. Vous êtes chez vous. On vous dit il y a des voleurs devant votre maison. Vous avez les frères, votre père est là, votre mère, et vous êtes là. Qui va y aller? Selon vous, qui va y aller pour attraper les voleurs? Ou bien comme une solution, dit qu'il y a les lions là devant. Est-ce qu'il y a une fille qui va avancer après? Laquelle? La personne la plus courageuse. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même?
Alors, de tout ce que vous avez dit, moi j'ai retenu des choses de ce que vous avez dit. Je ne les crée pas. Donc si on comprend bien, ce que la femme devrait faire, c'est tout simplement s'occuper d'elle-même, de travailler et de faire ses preuves. L'homme ne doit rien à la femme. La femme se doit à elle-même. La femme ne doit... Ça, c'est moi. On te donnera le micro aussi. La femme ne doit rien à l'homme et vice-versa. Mais... c'est moi. Vous, quand vous parlez, je ne vous arrêtez pas. Mais nous sommes allés... Certains nous ont parlé de la parole. Ils ont dit que lorsque les rôles nous étaient donnés, on nous a tous donné des rôles différents. Et même lorsqu'on nous punissait, on nous a punis différemment. Donc, s'il faut qu'on retienne ce soir, une chose, c'est que nous sommes différents, n'est-ce pas? On est d'accord sur ça? Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Ok, nous sommes différents. On me dit que j'ai encore plus de temps. Je ne sais pas. Mais j'aimerais simplement vous dire merci d'avoir participé. Merci pour vos contributions. Je ne retiens pas la vérité, et peut-être pas vous non plus, mais merci beaucoup pour votre participation ce soir. Est-ce qu'on peut encore calmer pour elle, s'il vous plaît? Nous tendons presque à la fin de notre programme de ce soir, mais juste avant de finir, ok, donc presque à la fin. Juste avant de finir, nous allons vous prouver en quelque sorte qu'il y a des femmes qui sont indépendantes. Elles dépendent d'elles, elles font leur commerce, elles font leur business, elles se débrouillent quoi. So, je vais inviter... je vais inviter Chati Maningou devant pour qu'elle fasse une précise exposition sur ce qu'elle a eu à faire durant ce année. Est-ce qu'on va proposer pour elle, s'il vous plaît? Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Ok, nous avons eu à entendre les débats de différentes personnes. Vous interagissez ici. Ce qui nous fait vraiment du bien. Chaque personne a retenu ce qu'il a à retenir. Et c'était vraiment merveilleux. Ok, par là je vais commencer. Comme j'étais en train de dire, là on a Panache. Elle a différents produits, parfumerie, accessoires, tout ce qui est dame, et aussi mèche. Si vous avez besoin de son contact, vous pouvez me contacter et vous allez avoir ces détails. Et pour toutes celles qui aiment avoir des mains très bien embellies, très bien faites, on a Natacha qui est en train de qui nous aide actuellement avec tout service qui est manicure, pédicure au niveau du campus. Vous pouvez la voir, c'est du côté B-Block, B20 actuellement, oui. Elle a une page Facebook où vous pouvez la contacter. Pour ça, on doit encore régler. Hein? Et là, on a un lâcher pour tous vos make-up. Yes. Guys, really? Really? Et pour tous ceux qui aiment manger, hey, ce sont des snacks, guys. Regardez, on a différents produits pour ceux qui veulent la diversité et qui sont vraiment intéressés en ça. C'est Panache. Non, Tadenda, elle est du côté D-Block et elle peut vous fournir tout ce
cela, des bouquets, de chocolat et tout ça. Yeah, vous pouvez les avoir. Et là, comme je l'avais dit, c'était Classic Fashion. Dans la propriétaire numéro 1, c'est Nyari, avec la branche d'Arare, et moi avec la branche de Moutare. Tous vos accessoires, les hommes, si vous voulez faire plaisir à vos dames, s'il vous plaît. Même pour maman, actuellement, vous pouvez toujours voir quelque chose, un accessoire pour les ramener. Pardon? Yeah, even though. Hey, ne soyez pas comme ça quand même. Yeah. Donc, on a des petits business que nous sommes en train de run autour du campus pour tous ceux qui sont intéressés, snacks, accessoires, habillement, ongles, vous pouvez toujours nous contacter et on va vous donner aussi des contacts de différentes personnes. Merci. La coiffure. Ne vous inquiétez pas, on est en train de chercher. Vareuse. C'est pas pour les donner en tout cas, c'est pas pour travail. Non, je vais chercher, il n'y a pas de problème, c'est pourquoi nous sommes là. Merci beaucoup. N'hésitez pas d'aller soutenir notre soeur et tout le monde qui y va. À part ça, si nous sommes presque à la fin, il y a quelque chose pour nous. Alors, nous allons inviter chacun de nous de passer de l'autre côté. On va vous servir quelque chose avant que nous puissions nous en aller. Merci. Oh, après ça, il y a une séance de photos gratuite, surtout les femmes et les hommes également. Vous pouvez passer ici et il y a quelqu'un qui va prendre en charge cela.
va pas.